Vous êtes-vous déjà demandé si la personne que vous pensez être est vraiment vous? Et si vos pensées, vos décisions, vos désirs ne venaient pas entièrement de vous? Imaginez une force cachée, silencieuse et profonde qui guide votre vie depuis l'ombre sans que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas une conspiration, c'est de la psychologie. Et la clé pour percer ce mystère porte un nom, Carl Gustav Jung. Êtes-vous prisonnier de cycles où vous répétez les mêmes erreurs, sabotez vos relations ou ressentez un poids invisible qui vous retient même quand tout semble aller bien? Cela pourrait être votre ombre à l'œuvre, ou les archétypes qui s'agitent en vous, ou encore l'inconscient collectif qui exige d'être entendu. Mais que sont ces forces et pourquoi devraient-elles vous importer? Les ignorer, c'est comme marcher les yeux bandés dans un champ de mines. Vous trébucherez, répéterez des schémas, souffrirez, tout en blâmant le destin ou la malchance. Carl Jung n'était pas seulement un psychologue, il était un explorateur de l'âme humaine. Il s'est aventuré dans les recoins inexplorés de l'esprit, là où peu ont osé s'aventurer. Et ces découvertes peuvent transformer tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Attention, une fois que vous aurez saisi les idées de Jung, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous commencerez à voir ce qui était autrefois invisible, à affronter les forces intérieures qui façonnent votre vie. Le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il est en vous. Mais la bonne nouvelle, cet ennemi peut devenir votre plus grand allié si vous avez le courage de l'affronter. Prenez une profonde respiration, libérez votre esprit et préparez-vous. Voici la seule explication des travaux de Jung que vous devez entendre, et elle changera à jamais la façon dont vous vous percevez. Carl Jung n'était pas un psychologue ordinaire. Il ne se contentait pas de traiter les symptômes ou d'adapter les gens à une société malade. Sa mission était de découvrir l'essence de l'âme humaine. Né en Suisse en 1875, Jung a grandi entouré de symbolismes religieux, de rituels et d'une atmosphère empreinte de mystère. Dès son plus jeune âge, il a senti qu'il y avait dans l'expérience humaine quelque chose qui dépassait les mots ou la logique. D'abord le disciple le plus brillant de Sigmund Freud, Jung s'en est finalement détaché, incapable d'accepter que le comportement humain soit motivé uniquement par des désirs sexuels refoulés. Jung voyait plus loin, des archétypes, des mythes, des forces collectives remontant à des milliers d'années, ancrées dans les racines ancestrales de l'humanité. Alors que Freud se concentrait sur le passé individuel, Jung explorait l'intemporel. Cette rupture était inévitable, Jung ne voulait pas simplement guérir les maladies mentales, il cherchait à reconnecter l'humanité avec son essence. La psychologie analytique de Jung considère la psyché comme un système dynamique d'opposés, lumière et ombre, raison et émotion, masculin et féminin. Pour lui, la souffrance n'est pas une erreur mais un appel à la transformation. En comprenant et intégrant les parties cachées de nous-mêmes, nous passons de l'inconscience à la conscience. Dans un monde encore piégé dans des schémas destructeurs, où nous ignorons nos émotions et anesthésions notre douleur, les idées de Jung restent essentielles. Il n'offrait pas de solution rapide ni de promesses creuses, mais une carte pour naviguer dans le chaos intérieur, un chemin pour se reconnecter à ce que nous sommes vraiment. Des gens pensent que leurs pensées, sentiments et peurs sont uniques, façonnés par leurs expériences personnelles, leur enfance ou leur culture. Jung a remis en question cette idée, révélant une couche plus profonde de la psyché, l'inconscient collectif. Imaginez votre esprit comme une petite île contenant vos souvenirs et votre histoire personnelle. En dessous se trouve un vaste océan invisible partagé par toute l'humanité, un royaume de symboles, d'images et de schémas formés au fil des millénaires. Cet inconscient collectif n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité psychique. Il se manifeste dans les rêves, les mythes, les religions et même les histoires qui résonnent à travers les cultures. Pourquoi des civilisations séparées par le temps et l'espace ont-elles créé des récits similaires de héros, de sages et de monstres? Parce que ces récits reflètent la structure même de l'âme humaine. L'inconscient collectif façonne votre manière de penser, d'aimer et de souffrir, que vous en soyez conscient ou non. L'ignorer, c'est comme ignorer la gravité. Elle vous tire vers le bas,
se manifestant dans vos relations, vos choix et vos schémas répétitifs. Dans cet océan nagent les archétypes, des schémas universels de comportement, d'émotion et de pensée. Parmi eux, l'un est le plus craint et le plus méconnu, l'ombre, le côté sombre de votre personnalité que vous essayez de cacher, mais qui gouverne votre vie en silence. Avez-vous déjà agi d'une manière que vous ne pouviez expliquer, explosant de colère, ressentant une envie dévorante ou sabotant vos propres efforts sans raison apparente? C'est votre ombre à l'œuvre. Jung décrivait l'ombre comme les parties rejetées et refoulées de vous-même, vos impulsions honteuses, vos désirs inacceptables, vos faiblesses et des traits plus sombres comme l'arrogance ou la cruauté. C'est tout ce que vous avez enfoui pour vous intégrer, pour être accepté, pour survivre. La vérité brutale, plus vous niez votre ombre, plus elle gagne en puissance. Elle ne disparaît pas, elle se déguise, s'infiltrant dans vos jugements, vos éclats de colère ou votre auto-sabotage. C'est la voix qui murmure que vous n'êtes pas à la hauteur, la force derrière les schémas qui vous gardent coincés. Plus vous pensez être au-dessus de ces traits négatifs, plus votre ombre devient dangereuse, projetant ses défauts sur autrui, tandis que vous refusez de les voir en vous. Jung a fameusement déclaré « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Tant que vous ignorez votre ombre, elle vous contrôlera, choisissant des relations toxiques, faisant dérailler vos opportunités et alimentant des sentiments d'indignité. Mais il y a de l'espoir. En affrontant et intégrant votre ombre, vous pouvez canaliser son énergie brute. Il ne s'agit pas de la détruire, mais de la transformer en une source de force. Le chemin pour y parvenir, c'est ce que Jung appelait l'individuation, un voyage vers la complétude. La plupart d'entre nous passent leur vie à se conformer, à plaire aux autres, à répondre aux attentes, en portant un masque social que Jung appelait la persona. Mais au fond, il y a un vide, un malaise, le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel. Jung savait exactement ce que c'était, l'absence d'individuation, le processus pour devenir un être humain complet en intégrant son ombre, en réconciliant les opposés intérieurs et en se reconnectant à son âme. L'individuation n'est pas une quête d'amélioration personnelle ou de succès superficiel. C'est un voyage profond, souvent douloureux, qui consiste à affronter les parties de vous-même que vous avez niées, à démanteler les illusions et à découvrir votre moi authentique. Il s'agit d'accepter que vous êtes à la fois lumière et obscurité, force et fragilité. Ce processus se déroule à travers des crises, des pertes et des moments où les anciennes identités meurent pour laisser place à quelque chose de nouveau. Jung décrivait la rencontre avec le moi comme une défaite pour l'ego, une expérience humiliante mais libératrice. Ce n'est pas facile, car cela exige d'abandonner les mensonges réconfortants et de prendre la responsabilité de votre vie. Mais ceux qui osent emprunter ce chemin trouvent la liberté, s'alignant sur leur essence véritable. L'âme parle pendant ce voyage, non pas en mots, mais en symboles, souvent à travers. La société moderne rejette les rêves, les considérant comme des absurdités ou des bruits aléatoires de l'esprit. Mais Jung allait dans la direction opposée. Pour lui, les rêves sont la voix de la psyché. Ils ne sont pas insensés. Ce sont des messages symboliques codés, mystérieux mais jamais inutiles. Chaque nuit, lorsque vous dormez, quelque chose en vous s'éveille et commence à parler. Le problème, c'est que vous n'avez pas appris à écouter. Jung voyait les rêves comme des tentatives de l'inconscient pour rétablir l'équilibre psychique. Lorsque la conscience s'éloigne trop de l'essence, l'inconscient envoie des images, des scènes, des archétypes, des symboles, tout ce qui est nécessaire pour vous ramener au centre. Les rêves ne sont donc pas de simples enregistrements des expériences quotidiennes. Ce sont des guides, des directions, des invitations, des avertissements, parfois même des alertes. Pourquoi rêvez-vous de tomber lorsque votre vie semble hors de contrôle? Pourquoi rêvez-vous de perdre vos dents lorsque vous vous sentez affaibli? Pourquoi le même symbole réapparaît-il même dans des rêves différents?
Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre âme qui tente de communiquer. Mais l'âme ne parle pas un langage rationnel, elle parle en symboles. Jung a apporté une contribution majeure avec son étude du symbolisme archétypal. Les lions, les serpents, les maisons, les forêts, les miroirs, les portes, les tunnels, les mers, les ombres. Ces éléments n'apparaissent pas par hasard dans vos rêves. Ils représentent des parties de votre psyché, des fragments de votre âme qui cherchent à émerger. Une maison peut symboliser votre moi intérieur, un serpent la transformation, une échelle une ascension spirituelle ou une descente dans l'inconscient, un miroir l'ombre que vous refusez de voir. Comprendre ce langage, c'est comme apprendre une langue ancienne, celle de votre âme. Jung croyait que plus nous ignorons les symboles des rêves, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Et lorsque nous nous égarons, nous devenons perdus, anxieux, déprimés, désorientés, car nous perdons le contact avec notre boussole intérieure. Les rêves sont cette boussole. Les ignorer, c'est comme se couvrir les yeux dans un labyrinthe. Si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment, comprendre pourquoi vous attirez certains schémas, pourquoi vous vous sentez bloqué ou pourquoi vous portez certaines peurs, regardez vos rêves, notez-les, réfléchissez-y, affrontez vos symboles. Ils contiennent des réponses que votre esprit conscient ne peut pas formuler. Vous est-il déjà arrivé d'agir de manière étrange, comme si vous n'étiez pas vous-même, ou de répéter des schémas dont vous ignorez l'origine? Avez-vous l'impression d'attirer toujours le même type de personnes, de douleurs, d'histoires? Jung savait pourquoi. Des forces invisibles, de véritables personnages psychiques, influencent vos décisions et mettent en scène votre vie. Ces forces sont appelées archétypes. Les archétypes sont des structures universelles de la psyché, des modèles ancestraux nés avec vous, aussi vieux que l'humanité elle-même. Ils résident dans l'inconscient collectif et façonnent vos comportements, vos émotions et vos récits personnels. Vous pouvez passer votre vie entière guidé par un archétype sans jamais vous en rendre compte. Jung en a identifié plusieurs. Le héros, qui cherche à surmonter les défis. Le sage, en quête de vérité. L'anima et l'animus, représentant les énergies féminines et masculines à intégrer pour devenir entier. Et l'ombre, comme nous l'avons vu, qui contient tout ce qui est refoulé. Lorsqu'un archétype domine votre psyché, il peut littéralement vous posséder, prenant les commandes de votre conscience sans permission. Les personnes qui sauvent tout le monde au détriment d'elles-mêmes sont souvent dominées par l'archétype du héros. Celles qui recherchent constamment l'approbation, craignant le rejet, peuvent être piégées par l'archétype de l'enfant blessé. Ceux qui semblent attirés par le chaos et la destruction vivent probablement sous l'emprise du nombre non intégré. Ces archétypes ne sont pas des ennemis. Inconscients, ils vous asservissent. Reconnus et intégrés, ils vous donnent du pouvoir. Ce sont des clés, des portails. En identifiant ces voies internes, ces schémas symboliques, ces forces mythiques qui se cachent dans vos relations, vos réactions et vos désirs, vous commencez à reprendre le contrôle de votre propre récit. Vous cessez d'être un personnage pour devenir l'auteur de votre histoire. Nous vivons à l'ère de l'information. Pourtant, nous n'avons jamais été aussi désorientés. La modernité nous a promis la liberté, mais nous a donné de l'anxiété, des connexions superficielles et des crises existentielles. Jung l'avait prévu, avertissant que notre obsession pour les apparences et la productivité nous couperait de notre âme. Nous portons la persona pour nous intégrer, mais cela nous laisse vides, masquant des crises spirituelles sous forme de stress ou de dépression. L'œuvre de Jung est un phare dans ce chaos. Il n'offrait pas de solution miracle, mais un chemin de réintégration. Affronter l'ombre, écouter les rêves, intégrer les archétypes. Ce voyage intérieur est effrayant, révélant des monstres et des vérités douloureuses. Mais il dévoile aussi votre vrai moi, un trésor qu'aucun succès extérieur ne peut égaler. Vous avez passé votre vie à essayer de vous intégrer, à cacher votre douleur, à porter des masques pour survivre. Mais quelque chose en vous commence à s'éveiller. Jung croyait que rien n'arrive par hasard. Ce moment, ce script,
est un appel de votre inconscient à cesser de fuir, à vous affronter, à plonger dans les profondeurs de votre psyché. Ce n'est pas facile. Cela demande du courage, de l'honnêteté et de la responsabilité. Mais dès que vous reconnaissez votre ombre, écoutez vos rêves et embrassez vos archétypes, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant, juste de faire le premier pas, dire assez. Assez de vivre en pilote automatique, de nier votre douleur, de vous contenter d'une version superficielle de vous-même. Voici votre invitation à transformer votre vie. Réfléchissez à ce qui vous touche, aux vérités que vous avez évitées, aux ombres que vous devez affronter. Mettez ces pensées en mots, c'est déjà apporter de la lumière à l'inconscient, le début de la libération. Le voyage ne s'arrête pas ici, votre âme en demande plus. Continuez à explorer, car ceci est le commencement de la plus grande transformation de votre vie.